Bonjour et bienvenue sur Place Women. J'espère que vous portez bien vos familles aussi. Quant à moi, ce n'est pas trop la forme, compte tenu des nouvelles qui nous parviennent du côté du continent, bien évidemment de l'Afrique, et plus précisément du côté du Niger. Pour ceux qui sont déjà abonnés, pour ceux qui nous suivent déjà, et même pour ceux qui nous prendront pour la première fois, mes excuses déjà parce qu'aujourd'hui nous sortons carrément de notre cadre habituel qui est celui du développement personnel et celui des conseils dans le domaine de l'influence et toute autre chose. Mais avec les événements qui ont lieu dernièrement, ou bien même qui ont lieu parce que c'est en fait une chaîne, c'est en train de, ce n'est pas comme si c'était arrivé et puis ça s'est arrêté, mais ça continue. Donc vraiment ça me tient à cœur en tant qu'Africaine parce que moi je veux pas me limiter à mes origines, d'accord, de là où je viens. Mais quand il s'agit de l'Afrique, franchement, et de tout ce qui se passe là-bas, moi, je suis touchée dans mon âme, je suis blessée dans mon âme. Et au vu de tout ce qui se passe, quelqu'un aurait même pensé que même la nature est pour nous cette fois-ci. La nature coopère avec nous, quoi. Que la nature nous donne cette opportunité-là, cette chance de nous libérer définitivement du joug de l'oppresseur. Mais non, mais non, mais non. Vous êtes certainement au courant du coup d'État qu'il y a eu au Niger. Donc la junte militaire qui a renversé le président en exercice, M. Bazoum, avec pour raison que voilà, celui-là n'avait pas à cœur vraiment les intérêts du pays parce que à maintes reprises, il s'est vu prendre des décisions qui allaient à l'encontre du bien-être de son pays. Alors les militaires se sont vus forcés de prendre le pouvoir entre leurs mains. Bref, ça s'est passé sans trop de brouhaha, il n'y a pas eu de mort, d'hommes et tout ça. Donc ça s'est passé vraiment dans la tranquillité. Et le président qui a été putché, il se porte bien. Je pense qu'il a été remis aux autorités nigérianes, un truc comme ça, il y a de cela quelques jours. Mais bref, ce qui se passe, c'est que pour moi, c'est en fait, vous êtes certainement au courant de la décision que la CEDEAO a prise. La CEDEAO qui est, je pense bien, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, un truc comme ça. Cette communauté économique-là qui englobe certains pays africains de l'Afrique de l'Ouest, y compris aussi le Niger. Donc, la CEDEAO, par le biais de son président en exercice, le nouveau président élu du Nigeria, M. Tinubu, ils ont décidé de prendre des sanctions, des mesures contre ce qu'ils ont considéré comme un putsch inconstitutionnel. Et voilà, ils ont pris des mesures comme ils pouvaient prendre. Là encore, on peut se dire que c'est légitime vu qu'ils sont dans une organisation, ils sont dans une communauté, ils sont voilà, dans une communauté, et une communauté, comme toute autre communauté, a besoin des règles. Et si on se fixe ces règles-là, nous devons les appliquer au temps opportun ou bien quand besoin il y a. Donc, moi, ce qui me sidère, c'est que on a une opportunité. Pour moi, même le ciel nous donne une opportunité, une fois pour toutes, de franchement sortir des anciens partenariats coloniaux, des partenariats qui ont été signés pendant le temps de la colonisation, qui étaient bien évidemment au détriment des pays africains. Et comme je disais, on a cette occasion-là de revoir ces partenariats-là, de voir si
nos partenaires peuvent, même pas peuvent, de faire en sorte que nos partenaires traitent avec nous de la même façon qu'ils auraient traité avec d'autres partenaires. Quand je dis nos partenaires européens ou même américains, de la même façon qu'ils auraient traité avec les partenaires asiatiques. Donc, le genre 50-50. Mais non, on a là une communauté qui a à son sein des pays qui sont frappés par un certain nombre de fléaux, de problèmes, notamment le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, le Niger. Non, le terrorisme qui est tellement rampant, le terrorisme qui sème la peur dans les populations et tout. On n'a jamais vu cette association-là se lever et prendre des mesures et dire qu'ok, on envoie des personnes là-bas, aider un tant soit peu nos partenaires ou bien nos frères de la communauté à sortir de tout ce qui... à sortir de ces fléaux-là, à les aider franchement à sortir de ces problèmes-là qui les oppressent. Mais non, on attend seulement qu'il y ait une situation comme ça là. C'est là on veut montrer que entre nous Africains, on peut se détester, on peut. Et quand j'entends que certaines personnes me sortent la théorie comme quoi non, les décisions même que la CEDEAO a prises. A bien regardé même, la CEDEAO s'est joué des partenaires européens et des États-Unis parce que, voilà, ils savaient que, non, du côté du Nigeria, le Parlement n'allait pas accepter, du côté du Sénégal, les députés ne sont pas d'accord. Bref, tous ces trucs-là. Mais force est de constater que les sanctions sont bien et bien réelles, étant donné que le Nigeria déjà a coupé 70% d'électricité au Niger, alors qu'elle est le pays qui produit à 70% l'électricité au Niger. Dès qu'on te prend 70% de l'électricité, tu fais comment? De l'autre côté, les frontières ont été coupées avec la Côte d'Ivoire, bref, les autres pays de la sous-région et tout ça. Et on constate même qu'après les Jeux de la francophonie, les troupes nigériennes qui devaient faire escale en Côte d'Ivoire se sont vues refuser ce chemin-là par les autorités ivoiriennes parce qu'il fallait appliquer les mesures qui ont été prises au niveau de la CEDEAO. Mais en ce moment-là, vous pensez que la guerre n'est que militaire? Oui, on s'est offusqué du fait que la CEDEAO a dit qu'elle pouvait employer les mesures de la force, envoyer les forces de l'ordre là-bas pour rétablir l'ordre institutionnel, alors que le Niger, c'est un pays souverain. On peut constater que même la population est en adéquation avec la junte militaire. La population soutient ce qui est en train de se passer là. Oui, mais la guerre n'est pas que militaire. Un pays qui est déjà le deuxième pays le plus pauvre du monde, mais c'est le deuxième pays, le deuxième pays le plus pauvre du monde. C'est aussi le deuxième pays exportateur de l'uranium. Comment vous expliquez que ce pays-là, qui est le deuxième pays exportateur de l'uranium, ce pays-là qui produit une matière première qui sert à produire de l'électricité dans des pays européens, dans des grands pays européens qui n'ont pas de problème de coupure d'électricité et tout, lui-même vit dans l'obscurité, lui-même ne parvient pas à lui-même s'offrir les moyens de sa politique. Comment vous expliquez ça? Tout simplement parce qu'il y a là assis un gourou sur lui qui prend des décisions à sa guise, à temps et à contre-temps, comme il veut, au détriment de la population. Est-ce que c'est normal? Est-ce que quand je veux dire, président de la sous-région, là, quand ils prennent souvent les décisions, est-ce qu'ils pensent même? Est-ce qu'ils réfléchissent même? Hier encore, j'apprenais que pendant qu'on pensait que ces dirigeants de la sous-région de la CEDEAO sont revenus à la raison et qu'ils comprennent que les enjeux sont vraiment de sorte que il y a là une guerre proxy qui se cache derrière, d'accord? Une guerre comme celle qui est en train de se passer en Ukraine. Je pensais que au moins ils réfléchissent quand ils sont dans leur lieu secret. Mais non, c'est à se poser la question que finalement, qui nous dirige? Qui nous dirige si ils n'écoutent même pas le peuple? Ils ne peuvent même pas écouter les cris du peuple parce que dans chacun de ces pays-là de la CEDEAO et tout, il y a des problèmes. Le Sénégal, ça ne va pas. Hein?
Le Sénégal, on sait ce qui est en train de se passer là-bas avec l'histoire Ousmane Sonko et tous les troubles qui sont en train de sévir dans ce pays-là. Du côté du Nigeria, la contestation même du président, même qui est soi-disant le président en exercice de la CEDEAO, il y a un problème en justice par rapport à ces élections-là qui ont été contestées par l'opposition. Tous ces pays-là ont des problèmes, mais vous pouvez faire front commun. Vous pouvez vous lever en un seul homme, aller contre un autre pays africain, alors que vous êtes tous oppressés par les mêmes personnes. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on se retrouve face à une situation, nous sommes face à une situation où on a l'opportunité de corriger l'histoire, on a l'opportunité de réécrire l'histoire. Mais non, 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 nous sommes toujours africains, toujours dans la bêtise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus, je ne sais pas, je n'ai pas envie d'utiliser même des mots insoutenables ici, hein? Parce que je suis africaine et parler contre mes semblables me fait très mal de cette façon-là. Me fait très mal. Mais force est de constater qu'on a des personnes qui sont là ou qui nous digèrent, qui sont tout sauf des politiciens, qui sont tout sauf ceux-là même qui portent des intérêts des personnes qui les ont élus. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Hier encore, j'apprenais qu'il y a une session extraordinaire de la CEDEAO où ils se sont décidés qu'ils sont ouverts à toute voix qui pourrait apporter une solution à cette situation-là au Niger, mais on n'exclut pas une intervention de la force ou quoi que ce soit. Ça veut dire quoi? Et quand on se souvient que le général Tchani du Niger a fait état publiquement du fait qu'il y aurait un déploiement des forces de l'ordre déjà du côté de deux pays de l'Afrique centrale pour les attaquer. Mais c'est à se poser la question, à quel jeu vous êtes en train de jouer, franchement, contre vos semblables? Contre vos semblables? Dites-moi un peu, vous, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Désolé pour la façon on ne peut plus, bon, pas orthodoxe de faire les choses aujourd'hui sur cette chaîne-ci, mais c'est que je suis exaspérée, c'est que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment on ne peut pas saisir cette opportunité-ci pour renverser les choses, pour essayer de tirer le drap de notre côté, pour essayer de sortir du positif de tout ce qui est en train de se passer là. Hein? Apporter un coup de main à nos frères qui se lèvent comme ça là pour nous tirer, pour nous montrer. Parce que dans des révolutions, il faut toujours qu'il y ait des personnes qui aillent de l'avant. Hein? On a des pays comme le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, qui sont en train de nous montrer que, les petits pays même d'ailleurs, qui nous montrent que voilà ce qu'il faut faire, voilà les opportunités qu'il faut saisir. Mais non, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je suis désolée, je n'ai pas fait une présentation quelconque de la chaîne aujourd'hui, mais pour tous ceux qui tombent sur cette chaîne, si nos contenus vous plaisent, vraiment, abonnez-vous, likez, partagez et invitez des gens à se joindre à nous pour que nous puissions débattre des thèmes comme ça. Merci.